Alors, Bezrat Hashem, on continue la Haggadah de Pessah qu'on a commencé hier, Bezrat Hashem. Alors maintenant, on va rajouter encore une explication sur Helachma Anya di Achalu Avatana Be'ara de Mitzrayim. En fait, donc c'est la matzah qu'on nous a ordonné de manger, que nos pères ont mangé en Égypte. Parce qu'on sait qu'ils ont fait l'El Seder. Ils ont fait l'El Seder en Égypte. Et donc ils ont mangé la matzah. Donc c'est ça qu'on dit dans la Haggadah. Helachma Anya, Diachalu Avatana, c'est nos pères, Be'ara de Mitzrayim en Égypte. Mais en fait, Yonatan ben Uziel, il dit, il nous dit en fait que l'El Seder, en fait, ils l'ont pas fait en Égypte. Ils l'ont fait à Aramoria. C'est-à-dire que c'est les aigles. C'est-à-dire il y a eu des nuages. C'est comme un avion, quoi. Les nuages sont devenus des avions. Ils ont pris Am Israël jusqu'à Haramoria, dans l'endroit du Beth Amikdash. Là-bas, ils ont fait l'El Seder. Ils sont revenus le matin et c'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Comme ça, il dit Yonatan ben Uziel. Il dit. Donc, il dit comme ça. Donc, c'est une autre explication. Encore une autre explication. Où est-ce qu'ils ont fait l'El Seder? Et là, il nous dit maintenant, c'est-à-dire que si on explique maintenant, on essaie d'expliquer ce qu'on vient de lire, les filles pshuto, selon le pshat, Choser, alma shenistavinu lechol matzah, belel pesach lifne, tzetam misraim. En deux mots, c'est-à-dire tu es en train de dire dans la Haggadah que ça c'est la matzah, pourquoi on a été ordonné, c'est une mitzvah tassé de Horaïta, c'est une mitzvah de la Torah de manger de la matzah, l'El Seder. Pourquoi tu dois manger la matzah belel Seder? Il te dit parce que c'est la matzah qu'ils ont mangé nos pères avant de sortir d'Égypte. C'est le pshat. Et comme le pasuk qui dit, כמו שכתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. En fait, c'est la viande, c'est le korban Pessah qu'ils ont mangé ce soir-là avant de sortir d'Égypte. שאילו מה שהוציאו ממצרים עוגות מצות קילו חמץ הרי לא אכלו אלא לאחר צאתם ממצרים. Maintenant, si tu me dis non, ça c'est ce qu'ils ont sorti avec eux, ça ils l'ont mangé après. Parce qu'on sait bien que la manne, elle a commencé quand? La manne, elle a commencé 1 mois après la sortie d'Égypte. La manne, ils ont commencé à la manger le 15 Iyar. Donc ils sont sortis le 15 Nissan. Donc pendant 1 mois, ils ont mangé ce qu'ils ont fait sortir avec eux. Parce qu'ils n'ont pas laissé lever la pâte. Donc c'était des matzot. Donc les matzot, elles peuvent rester 1 mois, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'ils ont mangé pendant 1 mois, jusqu'au 15 Iyar où ils ont mangé la manne. Veikdim Lomar, maintenant c'est pour ça que la Haggadah, elle a devancé et elle a dit Lifne chez Omer kol dirfin yete veyechol. Avant que tu vas dire tout celui qui a faim, il va venir manger. Et Alpi Mashamu, que c'est une Gemara. C'est une Gemara dans Baba Metzia, dans la page 83. Il y a le Maaseh de Rabbi Yochanan ben Matia. Maaseh be Rabbi Yochanan ben Matia. Shamar Livno nous raconte la Gemara que Rabbi Yochanan ben Matia, il a dit à son fils, Tse uschor lanu po'alim. Va s'il te plaît, j'ai besoin d'employés, va me chercher des ouvriers. Allah ou pasak lahem mezonot, il leur a dit voilà, venez travailler chez mon père et vous allez gagner tant. Kesheba etzel aviv amarlo. Quand maintenant son fils est revenu chez son père, Rabbi Yochanan ben Matia, c'est le père de l'enfant. Quand l'enfant est venu chez son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Béni mon fils. Afilu imata ose lahem se'uda ki se'udat shlomo bish'at malchuto lo yatzata yedei chovatcha imahem shem bene Avraham Yitzchak veYaakov. Attends, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit, vous allez travailler pour mon père et je vous fais une se'uda. Mais tu pourras jamais leur payer ce que tu as dit. Papa, pourquoi papa, qu'est-ce qu'il y a? Je leur fais une seouda. Même si tu leur fais une seouda, comme au temps de Shlomo, quand il était roi, toi, tu n'es pas acquitté de ton éder, parce que c'est des enfants de Abraham, Yitzchak et Yaakov. Donc toi, tu dois leur dire quelque chose que tu peux faire. Ne leur dis pas que votre récompense, ou votre salaire, ça va être une seouda. Parce que c'est quelque chose que tu peux pas définir. Comme c'est des enfants, c'est des juifs, on parle des juifs, il est parti chercher des juifs.
comme les salariés, c'est des juifs, donc c'est des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc faire une séouda quelconque, ça peut ne pas être leur salaire. Donc vaut mieux leur dire, c'est qu'il lui dit, et là, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, alors papa, dis-moi quoi faire, et là, avant qu'ils commencent à travailler, tu dois changer la façon que tu leur as dit. Qu'est-ce que tu dois leur dire? Vous travaillez à condition que je vous fais du pain et des haricots. Voilà. Je donne un exemple. Kidnit, tous les kidniot. Ouais. Des petits pois, des haricots, des fèves, je sais pas moi. Voilà. Et après, tu leur fais ce que tu veux. Fais-leur de la viande, fais-leur du poisson. Mais qu'ils sachent qu'ils vont manger que du pain avec un légume. Voilà. Du pain avec un légume. Vekan, shu mazmin belel litkadesh chag l'école d'Irfit. Maintenant, toi, tu viens au début de la Haggadah, qu'est-ce que tu fais? Tu invites maintenant tous les pauvres. Qu'est-ce que tu leur dis? Kol d'Irfin yete veyechol. Venez manger chez moi. Ve'eno noten livne mela lechem roni. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger? De la matzah. Alors attends, tu fais une invitation pour leur donner à manger de la matzah. Il dit yarsheduhu shomea shu bezalzel chas vechalila. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Attends, je comprends pas. Celui-là, il nous invite, il pense qu'ils ont un repas avec du bon pain, du pain, un truc, et tu leur donnes de la matzah. De la matzah, tu leur donnes. Bivne Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est comme du zilzoul. C'est comme du zilzoul pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, pour les enfants de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Lachen nikdim loma, c'est pour ça que la Haggadah dit non. Hé, lachma anya, attends, viens, on soit clair. On est la seder. Voilà le pain que nos pères, ils ont mangé en Égypte. N'oublie pas, on parle de matzot. Donc, toute mon invitation, elle est basée sur le fait qu'on va manger des matzot ce soir. Il te dit, ça en fait, c'est un enseignement derech eretz. N'invite pas quelqu'un et tu lui donnes l'impression que tu vas lui faire une chose, alors qu'il va, quand il va venir, il va trouver autre chose. Non. Vaut mieux lui donner l'impression que tu vas faire moins et tu peux le surprendre. Tu peux lui faire une surprise pour qu'il gagne plus. Et donc il lui dit, et c'est pour ça que la Haggadah, elle a devancé, elle a dit, He lachma anya diachalu avatana barade mitzraim. Voilà le pain qu'on a mangé, que nos pères ont mangé en Égypte. Donc c'est le pain qui s'appelle la matzah. Vene elat ani lagish lifnechem lechen oni. Et donc je suis obligé de vous donner de la matzah et pas plus que ça. Zecher litiad mitzraim ve'al da'atken atem ba'im. Et voilà, c'est pour cela que vous venez. Vous venez à cette condition que je vous donne ça. Se dire, en fait, c'est une explication sympathique pour te dire, en fait, quand tu invites un invité, souvent ça arrive. Souvent, ça arrive que l'invité, il s'attend à une chose, alors que toi, tu pensais lui donner autre chose. Donc, derech eretz, comme dans la Gemara, comme l'histoire des po'alim, des salariés, c'est mieux de lui dire à l'avance, voilà, moi je t'invite pour ça et pour ça. Même si tu lui dis moins, c'est bien. Au moins la surprise, elle sera positive. Mais pas à lui dire d'une manière qu'il s'attend à beaucoup et il reçoit peu. Donc c'est un derech eretz, de la façon que la Haggadah, elle a été dite. Donc c'est après que tu as dit, voilà le pain qu'ils ont mangé nos pères en Égypte, après tu leur dis, venez manger. Et voilà, maintenant on arrive à l'invitation. Voilà, on arrive maintenant au moment de l'invitation que tu vas faire pour les pauvres qui cherchent où aller manger. Et tu les invites, Kol dirfin yete veyechol, Hashata Hacham, cette année ici, les Shana Abba Beradi Israël Benechorin. Donc cette année on est là, l'année prochaine on sera Bezrat Hashem libre dans la terre d'Eretz Israël, dans le sens qu'elle sera dirigée par la Torah, par le Sanhedrin, etc. Et donc maintenant tu les as invités officiellement. Yesh levaer akesher bepiska zu al pi hamevoar beyalkut echa. Ça veut dire que on veut comprendre la relation directe que la Haggadah, ça s'appelle le Baal Haggadah. C'est-à-dire la Haggadah, elle a fait un rapport direct entre l'invitation et le fait qu'on n'est pas encore complètement libre. Donc l'invitation avec le fait que l'année prochaine on sera libre. Quel rapport entre les deux? Avec l'invitation et le fait qu'on demande d'être libre, Bezrat Hashem en Eretz Israël. Et là, on va l'expliquer d'après un Yalkut Echa. C'est un Yalkut Echa, c'est un Midrash dans Echa. Il dit comme ça, Galta Yehuda Mi'oni
C'est un pasouk dans Megillat Echa qu'on dit à Tisha B'Av. C'est dans le chapitre 1, le pasouk 3, que Galta Yehuda. Yehuda, c'est Am Israël, c'est la Malchut de Bet David. Am Israël, il s'appelle aussi Yehuda. Mais Oni, par pauvreté. C'est-à-dire, on a été, la galoute, la galoute, elle s'est faite en pauvreté. A'al she'achlu chametz bepesach et dirtiv. C'est-à-dire, ils ont mangé du chametz bepesach. Ils ont mangé du chametz à Pesach. Et sur ça, le passouk, il dit lechem oni. Lechem oni, c'est du pain qui est des pauvres. Et ça, c'est première explication. Pourquoi la galoute a été en pauvreté? Parce qu'ils ont mangé du pain à Pesach. Lechem oni. Deuxième explication, d'avar acher. Pourquoi la galoute a été en pauvreté? Alche gazlou matanot aniyim. Ça veut dire que on a un devoir de prélever les trumot ou ma'asrot, et il y a ce qu'on appelle ma'aser ani, donc il y a les prélèvements pour le pauvre. Donc ils les ont volés. C'est-à-dire ils ont pris pour eux le prélèvement qu'on doit donner aux pauvres. En 2 mots, ils l'ont pas donné aux pauvres. Ça c'est deuxième raison. Vezeu shamar, et c'est sur ça que la Haggadah elle nous dit he lachma anya, zeu lechem oni, c'est matzot shmurot kil khatam ou bege mishpatam. Voilà les matzot oni en fait ici ça veut dire ils ont été faits en bonne et due forme selon la halacha, selon tous les critères. Asher bazé nitkan avon arishon shesibev agalut tamar, et c'est ça qui va réparer le premier exil. Ce qui a causé l'exil, c'est ça, c'est de faire les matzot en bonne et due forme pour Pesach. Kol dirfin yete veyechol le taken bazé ha'avon hasheni. Maintenant, tu invites les pauvres à manger, c'est pour réparer la deuxième faute. La deuxième faute, benotno milachmo ladal, en donnant ton pain aux pauvres, les ani ou les ra'ev, en le donnant à celui qui a faim. Mais ataho il venit kenu ha'avonot shegamu la galout. Donc c'est quoi les deux averot qui ont causé l'exil? Eh bien, c'est de manger le chametz à Pesach, et deuxièmement, c'était on a dit qu'ils ont volé ce qui revenait aux pauvres. Donc, en faisant la matzah en bonne et due forme avec la halachot comme il faut, tu répares une avera. Et en invitant les pauvres, tu répares une deuxième. Pourquoi? Parce que c'est le vol des pauvres. En invitant les pauvres, comme tu leur rembourses. Tu leur rembourses ce qui a été volé. Donc comme ça, il a réparé les deux averot. Et il dit maintenant que tu as réparé les deux choses qui ont causé la galoute, l'exil, lefikar anarnu mele tikvam ki ashta achal avaleshana ba beretz Israël benechorin. Il dit maintenant que j'ai réparé les deux averot, alors maintenant je suis confiant que quoi? Que Be'ezrat Hashem l'année prochaine, on pourra être en Eretz Israël, libre, et Eretz Israël pourrait être dominé par la Torah. Ensuite, tu dis Kol dirfin yete veyechol. Ça veut dire que tout celui qui a faim ou qui n'a pas à manger, il vient manger. Il te dit Bifroz Pesach, nichnas adam echad etzel hagon Rabbi Yosef bar mibrisk ou she'ela befiv. Maintenant, on raconte une histoire. On raconte une histoire que la fête de Pessah est rentrée. Donc ça veut dire qu'on est à la veille. On est à la veille de Pessah. Et voilà qu'un homme il rentre chez le Rav pour lui poser la question. Quelle question? Rabbi, le Rav, il lui dit quoi? Il lui dit Maou la tzet yede chovat arba kosot bechalav. Il dit j'ai une question, Gvod Arav. J'ai envie de faire les 4 kosot de lait à seder, je veux les faire avec du lait. 4 verres de lait. Voilà. Parce que j'ai pas de vin, donc j'ai du lait. Alors je veux le faire avec le lait. Heyot ve'ayain beyoker. Le vin, il coûte cher. Le lait, ça va. Le lait, il coûte beaucoup moins cher. Ve'eno les filles ici, et j'ai pas d'argent pour acheter le vin. Mais j'ai du lait. Est-ce que je peux faire les 4 kosot, les 4 verres au lieu des 4 verres de vin, je vais faire 4 verres de lait. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? D'après la question, il a compris encore une autre chose. Regardez tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'il a fait le Rav. Kara Gaon et Ishto Rabanit. Il a appelé sa femme, le Rav a appelé sa femme,
ולחש לה לתת לאיש 25 roubles כסף. Il a appelé sa femme, il lui a dit donne à cet homme-là 25 roubles, c'est une grosse somme. C'était beaucoup d'argent, 25 roubles, c'était une grosse somme. כדי שיוכל לקנות יין לארבע כוסות מי שנקשה לתת לו סירב השיט ולא קיבל באומרו. Il lui dit attends. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre 25 roubles de la caisse. Il avait une caisse commune de la Keila, de la communauté. Donc elle est partie prendre les 25 roubles pour donner à cet homme-là. Il n'a pas voulu. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'homme, il a dit je suis venu demander une question. Tu me donnes l'argent? Non, je ne suis pas venu mendier de l'argent. אולם רבי יוסף בא שידלו בדברים שהמעון נתונות לו בהלוואה עד שירחיב השם גבולו. Et donc le Rav, pour le mettre à l'aise, il lui a dit non. Il lui a dit non, je ne te les donne pas, ok? Alors je te les prête. Je te les prête jusqu'à que Hachem, il t'ouvre les portes et je te donne pas il n'y a pas de temps limite. Tu me les rendras quand tu veux. Allez, je te les prête, tu me les rends quand tu veux, je te les donne pas, ok? Il voulait le mettre à l'aise. Oui. Ok, il a vu que c'est un prêt et qu'il lui laisse le temps de les rendre quand il veut, quand il peut. Ah, il était content, il a pris l'argent, il est parti. Maintenant, quand il est sorti, quand il est sorti avec l'argent, Sha'ala Rabbanit le Rabbi Yosef Bar, Ma ra'ita latet lo 25 roubles, Are yain l'arba kosot eno ole al 2 ou 3 roubles, je comprends pas. Tu as dit 25 roubles, c'est une grosse somme. Le vin, combien il coûte? 2-3 roubles. Il va lui rester encore 20 roubles. 20 et quelques, il va lui rester. 20 et quelques. Alors, pour du vin qu'il n'avait pas, tu lui donnes tellement d'argent. Alors maintenant, voilà. Ça, c'est une chokhma qu'on doit utiliser nous aussi. Voilà, tout ça, ça va être la morale. Le moral de l'histoire, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il te dit, Vaya un arabe, le Rav, il a répondu. Des varim kipshutam. Des trucs, il a très simple. Il a dit comme ça. Arrête, Shamad et Shelato, Maoulatzet et Arba Kosot Bechala. Attends, tu as écouté la question ou pas? Alors il dit à sa femme, attends, tu as écouté la question. Cet homme-là me demande, est-ce que je peux faire les Arba Kosot avec du lait? Vilu ayalo seder, lel pesar kilchato, basar vedagim, are asur aya lishtot chalav achara seuda, veryekayem mitzvat Arba Kosot Bechala. Il dit, je comprends pas. S'il avait tout ce qu'il faut pour la fête, donc il avait de la viande, donc comment il peut faire le 3e et 4e verre qui vient après la viande? Comment il peut le faire avec le lait? Donc il lui dit, écoute, de la question j'ai compris qu'il n'a rien. Il n'a rien, il n'a pas de viande, il n'a rien. De la question j'ai compris qu'il n'avait rien. Ah, la mat, chez Enlo le tzorke pesar la chen atatilo de marsolo. Donc j'ai compris qu'il n'avait rien. Il n'avait rien et donc je lui ai donné tout ce qu'il fallait. Donc maintenant il pourra acheter du vin, il pourra acheter du poisson, il pourra acheter de la viande, il pourra acheter les matzot, il pourra tout acheter. Ça c'est une chokhma. C'est ça, kol dirfin yete veyechol. C'est pas que tu le dis. Allez, tout celui qui veut manger, il vient. Non, tu dois réfléchir. Comment combler le pauvre? Comment lui donner ce qui manque? Des marsoro asher yahsarlo. Des marsoro, tout ce qui lui manque au pauvre. Pour lui donner, pour lui combler ses manques et qui pourra faire le la seder comme il faut. Et ça, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah qu'on a de s'occuper du pauvre. Et la mitzvah, elle a commencé déjà 30 jours avant la fête. Donc, on est en plein dans cette mitzvah. Si tu connais un pauvre qui a besoin, donc c'est une mitzvah maintenant de lui donner. Un talmid chacham, que c'est difficile pour lui de finir le mois, etc. C'est le moment de lui donner. C'est le moment de lui donner pour qu'il puisse préparer sa fête comme il faut. Alors, Belel Pesach lifne à seder, donc, le soir de Pessah avant le Seder, Nichnesa Isha Achat Etzel Agaon, Rabbi Yechiel Michal, Bino Vardok, c'est celui qui a écrit le livre Aruch HaShulchan, tout le Shulchan Aruch. Il a résumé en halachot, il s'appelle Aruch HaShulchan, le livre. Et donc il y a une femme qui vient chez lui, Belel Pessah, avant l'El Seder. Il revient de la synagogue, une femme vient chez lui pour lui poser une question. Ubepia Sheela Beilchot, elle a une question de mélange, un mélange de chametz une nourriture qu'il devait manger le soir de Pessah. Mais c'est une question difficile. Il y avait un gros problème de ta'arovet. Ta'arovet, c'est un mélange. C'est-à-dire, il y a un petit mélange de chametz avec une nourriture qu'il devait manger à Pessah, Belel à Seder. C'est une question difficile.
נכנס רבי יחיאל מיכאל אל חדר הספרים שלו, והתחיל לעיין בספרי הפוסקים, ודפדף בספרי השאלות ותשובות, למצוא צדדי היתר. Donc il est tout de suite rentré dans sa chambre d'études, et il a commencé à chercher de trouver une possibilité de lui permettre cette nourriture, parce qu'il savait qu'elle n'avait pas autre chose. Donc il voulait voir est-ce qu'il y avait des possibilités de lui permettre, d'après la halakha, de lui permettre cette nourriture, qu'il y avait un problème de chametz. בחדר החיצון היו יושבים ומחכים בני ביתו שהיו מוכנים ומזומנים לסדר. Maintenant, tout le monde, imagine-toi, tout le monde attend, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde attend autour de la table pour aller la seder, et lui dans sa chambre en train de chercher une réponse pour cette femme. Donc il est en train de retenir tout le monde, du lait la seder. ורבי יחיאל מיכל אינו יוצא מהחדר בספרים, בינתיים עוברת שעה, ורבי יחיאל סגור בחדר ומעיין בשאלה, 1 heure est passée. Il sort pas de la chambre. 1 heure, il sort pas. לא יכלו יותר בני הבית להתאפק, נכנס אליו נכדו ואמר, ils ont pas réussi à attendre plus. 1 heure. Qu'il est rentré déjà à la maison de la tfila, 1 heure, le petit-fils il rentre dans la chambre. Il dit, Saba, attends, il lui dit, Slach li Saba, ademata neshev untrake. Attends, Saba, excuse-moi, mais jusqu'à quand on va attendre? C'est l'Ela Seder ce soir. On doit faire, tiens, Afikoman, il y en a qui sont mahmir Afikoman avant Khatzot, etc. Arelel Pesach alayla, veshavat, mesos echag, imen tzad heter osrim, ana Rabbi Yechiel. Il te dit, attends, mais je comprends pas, c'est la fête. La fête, on doit commencer la fête. Maintenant, si la question elle est que la nourriture que la femme a demandé c'est assour, eh bien c'est assour. Si c'est interdit, c'est interdit. Pourquoi tu attends maintenant? Dis-lui que c'est interdit, on commence notre seder. Qu'est-ce qu'il lui répond le Rav? Ma'atassar Beni, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Echuchal lashevet ala shulchan im bene beti, l'histoire besimchat hachag, vela'aroch ha-seder, b'sha she'isha aniya zu, tihye shruya betza'ar velo teda simcha b'chag. Il lui dit, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Comment tu veux que je m'assoie moi dans la table de l'El ha-seder, heureux, alors que je sais qu'il y a une femme pauvre? Si je lui dis que la marmite est interdite, il n'y a pas de nourriture, eh ben, elle va être en tsar. Comment moi je peux maintenant m'asseoir et aller en tsar? Comment c'est possible? והתחיל שוב לדפדף בספרים, לאחר שעה יצא מהחדר סברתו בפנית צועלו והודה לאישה מותר, ורק אז ישב על השולחן לסדר פסח גתו. Voilà encore une autre façon de combler et de donner au pauvre qu'il a besoin. Donc encore, il a dit à son petit-fils, je peux pas m'asseoir, être heureux moi dans l'El ha-Seder, que je sais qu'un pauvre, il n'a pas de quoi manger. Si je lui dis que la nourriture qu'il a, elle est interdite. Il a continué à chercher encore dans les livres, jusqu'à qu'il a trouvé des décisionnaires qui permettaient cette marmite, qui permettaient cette nourriture. Et là, il est sorti heureux, il a dit à la femme, c'est permis. Ta marmite est permise. Et là, il a pu commencer son Seder. Tu as compris? Donc voilà encore une façon de montrer son dévouement pour le Ham Israël et pour montrer que la simcha d'autrui, la simcha de l'autre, elle est aussi importante que la tienne. Donc pour que toi tu sois heureux, il faut aussi rendre heureux les autres. Alors Bezrat Hashem, Hashem Ezakeno, Amen ve Amen, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.